Bonjour et bienvenue dans l'épisode 47 de la pause cinéma. Je suis Jonas Blesny et toujours en compagnie de Andy Mortier. Bonjour. Et de Étienne Toutain. Buongiorno. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons commencer par les films d'actualité. Et on va du coup commencer par un film que seulement Andy a vu, qui est Suzume de Makoto Shinkai. Oui, alors je vais faire le synopsis très vite. Du coup, on suit dans une petite ville côtière le personnage de Suzume qui va voir un beau jeune homme arriver sur la route de l'école et qui va dans un endroit chelou, abandonné dans la forêt. Et elle le suit parce qu'elle tombe éperdument amoureuse d'elle dès le début, évidemment, hein, c'est parce qu'il est tellement beau et tout, voilà. Et elle découvre qu'il y a le mec est plus là, mais il y a une porte qui flotte. Et Suzume va s'embarquer dans une aventure, déjà d'une heure, où elle doit refermer des portes. Genre, c'est long, elle fait que ça. Et dans une deuxième partie, du coup, qui va affronter toutes sortes d'ennemis, dont un monstre en 3D qui fait beaucoup penser à Junji Ito. Mais bon, voilà. Et que dire du film ? Bah, visiblement, il est super apprécié de la critique. J'avais kiffé Your Name, comme tout le monde, je pense. Et j'avais pas kiffé, les enfants du temps, c'est même pas que j'avais pas kiffé, c'est que je l'ai complètement oublié ce film-là. Donc je pourrais même pas dire de quoi il parle, le film. Et bah là, je me suis fait chier pendant une heure, et la deuxième, ça allait. Mais déjà, c'est parce que la première partie, en fait, c'est trop redondant. Mais c'est pire qu'un... J'allais dire c'est pire qu'un jeu vidéo, dans le sens où ça a l'air très négatif pour les jeux vidéo. Mais c'est vraiment Suzume, combat, avec le beau jeune homme transformé en plus. Je vais pas dire en quoi il est transformé parce que c'est le running gag du film, donc ça va tout gâcher. Mais même si quand on regarde l'affiche, on sait dans quoi il est transformé. Bref. Et c'est Suzume combat avec machin. C'est chat arrive, Suzume suit le chat. Enfin, beau jeune homme suit le chat, Suzume suit le beau jeune homme parce que le beau jeune homme, il est beau. Et combat de monstres, fermeture de porte, et c'est ça pendant une heure. Et déjà, c'est beaucoup trop redondant. Et le truc, du coup, vu qu'Étienne se moque de la transformation du... Bah oui. C'est cool au début, c'est très drôle au début, mais à un moment, en fait, le film devient lourd, vraiment. Et il y a aussi un gros effet Marvel dans le film, c'est que dès que tu vas avoir une scène très épique qui est très bien faite, tout va redescendre avec l'humour, un humour potage, quoi. Et le truc, c'est pour ça que je pense que j'adore Your Name, c'est que le côté shonen Enfin, ce côté shonen là qu'on retrouve dans les combats, par exemple dans One Piece, va jamais y avoir un combat sérieux, surtout dans les derniers arcs, où tu vas, par exemple, on prend l'arc de Flamingo, tu vas avoir un méchant, c'est un gros bébé, tu vois. Va toujours y avoir un côté qui va mettre un truc humoristique dans le machin. Et un côté décalé en tout cas. Et chez Marvel c'est pareil, en soi c'est le truc où tu lances une scène sérieuse et puis t'es pas un peu gros comme méchant. Enfin c'est pareil mais c'est pas bien fait. Bah là dans Suzume t'as des belles scènes épiques et j'aurais aimé que ça reste épique. Et puis à un moment il y a une redescente et puis... ce côté shoujo et shonen là du coup marchait bien dans Your Name parce que Your Name se base sur une histoire d'amour. Et montage parallèle et tout ça, enfin il n'y a pas de gros fantastique en soi dans Your Name à part le fait qu'ils échangent leur corps et ça marche très bien quoi. Sauf que là on est vraiment sur un récit épique et il y a l'histoire d'amour qui fait tache partout dans le truc quoi, enfin c'est un shoujo épique qu'on regarde quoi. Ouais. Et moi je suis pas fan de ça de toute façon. Genre quand le film est niais vraiment, mais là on est à une puissance de niaiserie que bon, il n'y a pas d'enjeu en fait dans le film presque. C'est même déjà la première partie, quand on referme toutes les portes, tout ça, bon il y a un gros monstre triple là dans un moment, mais... Et, par contre le film est beau, sauf quand il est en 3D. Mais bon, en même temps c'est plus rapide quand il y a du mouvement, on te fait en 3D. D'accord. Il y a des références à Ghibli aussi, mais c'est pas parce que tu références Ghibli que t'es un Ghibli. Et même les Ghibli eux-mêmes ne sont plus des Ghibli donc... Oui. Bah... Ouais, bah de toute façon chez Ghibli il y a toujours eu les Miyazaki. Ouais. Et les autres, même si en vrai dans les autres il y a de la qualité. Hein, enfin, Sauf Aïe la sorcière. bah c'est Ouais. le fils de Miyazaki, mais Oui. le fils de Goro Miyazaki, il avait fait un autre film avant chez Ghibli. C'est avec... Princesse Kaguya. C'était pas lui? Non, ça c'est Isao Takahata. Bah Isao Takahata n'est pas un Miyazaki et pourtant Non. le mec a fait des bêtes de films chez Ghibli. Oui. Mais c'était, je sais plus Goro Miyazaki ce qu'il a fait, c'est un film avec un dragon. Les Contes de Terre-Mère. Oh. Et les Contes de Terre-Mère c'est très cool quoi, c'est en dessous des autres Ghibli mais ça reste très cool quand même quoi.
D'ailleurs, il y a Pompoko qui va repasser au thème. Oui. Voilà. Alors que Aïe la sorcière, Non, non, c'est pas grave. c'est nul à chier. Bah, Voilà, c'est ça, compréhensif fallait parce le qu'en même temps, le film est tellement dur à vendre. Enfin, il y a T'as aucune- la sorcière Ouais, il y a Oh, il est aucune. dur à regarder, ce cours. dire. Bah oui, mais c'est pour ça. ouais. Tu peux pas faire un trailer qui va donner envie aux parents d'aller voir ça avec Avec leurs les enfants. premières images du film, je croyais que c'était des fakes. Ouais. Ah ouais, pareil. Ouais, non, mais vraiment. Et je l'ai acheté à On- Gérard Armé. On dirait des animations faites par un mec qui veut s'entraîner sur Blender. Moi j'ai pleuré du sang quand j'ai En vu même le temps, film. pourquoi Ghibli ils sont à fond dans le dessin? Pourquoi tu veux leur faire autre chose? Oui. Enfin, Bah, les mecs, les animateurs, ils font pas ça quoi, ils font pas de la 3D. Après, Bah non, oui. en soi, c'est pas mal de commencer à faire de la 3D, mais généralement, enfin, tu vois, même Sans les trouver des studios bonnes comme places. Disney, quand ils ont commencé à faire de la 3D, au départ, ils mélangeaient la 2D et le 3D, quoi. Bah, Mm. là il y a que de la 3D. Moche. Oui. J'allais dire de la 3D d'étudiant, donc c'est un peu triste. Mais ouais, non, c'est vraiment. Ils auraient dû contacter Kojima. Lui, il sait faire de la bonne 3D. Oh, ok. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Suzume. Et bien du coup, c'est parfait. On va pouvoir passer du coup au prochain film d'actu qui est Les Trois Mousquetaires de Martin de la Rate à la Bourboulon. Et Quoi? C'est vrai, ça? Non, c'est Martin Bourboulon. c'est Martin Bourboulon, mais tu sais, de la rate au courbouillon, de la rate au bourboulon. Oh, waouh! La rate Bourboulon. Bah oui, tu connais pas cette expression? Non. D'accord, ça va être chez moi. Donc voilà. Tous les Tourangeois. Let's go. Waouh, oh, oh, Ouais, oh. ouais. Oh, ça se dit pas comme ça. C'est pas grave. Ah ouais, je me disais aussi, putain, Ouais. d'où tu sais ça, mec? C'est- Tu dis les tourniers. non plus. Les Non, tourrois. Non plus. Les tourins? Non. On dit les parois. Non plus. Les paroissiens. Non. C'est les Tourangeaux. Les Oh, Tourangeaux. le Jojo. la tour... Ah, t'as Les dit Tourangeois. Tourangeois. Ah, Tourangeois. Ouais. Ouais, il était presque. Oui, oui. Oh, ouais. Ouais, il y avait un délire, mais Non, mais moi, je voulais les rendre joyeux. Tourangeau. Et du coup, il y a que seulement moi et Andy qui avons vu les Trois Mousquetons. Donc, Andy, si tu veux faire le petit Ouais. résumé. Ouais, bah, petit résumé, bah, c'est l'histoire des Trois mousquetaires. mousquetaires, ouais, d'Alexandre d'Alexandre Dumas. Dumas. C'est en gros, t'as les trois mousquetaires qui sont dans leur brigade, machin et tout, et puis t'en as un qui veut les rejoindre, bah, D'Artagnan. Exactement. Et il va, évidemment, tout va bien se passer. Vraiment, tout va trop bien. Tout se passe trop bien dans les trois mousquetaires. En tout Oui. cas, j'ai pas lu le bouquin. Mais si ça se passe aussi bien, c'est que le bouquin doit. Ça me donne pas envie de le lire. Bah, le bouquin doit être mieux quand même, j'imagine. Mais Bah, du coup, oui, c'est la première partie seulement. La deuxième partie sortira du coup au mois de novembre. Fin novembre. En vrai, moi, je suis curieux quand même. Non, mais c'était cool, mais c'est vraiment, quand on est sorti du film, c'est vraiment le mot moi, qui m'est venu, c'est mécanique. Ouais. Si En t'as vrai, pas je suis d'émotion devant le truc, hein, c'est vraiment genre. Gros Il se film à passe production, ça, quoi. ça va pas prendre trop longtemps, c'est efficace. Niveau réel, des fois, bon, en vrai, ça casse pas trop patin et canard, Ouais. c'est pas dégueulasse, mais y a rien à dire quoi. Ouais, bah, en vrai, moi, le point positif que je pourrais dire quand même de Martin Bourboulon, pardon, je me trompe, c'est au niveau de ses scènes d'action. Genre, en vrai, moi, je craignais, je m'attendais à voir, tu sais, genre quelque chose d'assez surcut. Ah, Genre, il y a des trucs qui sont surcut. Oh, ouais, mais La ça première va, scène de mec, hein. combat dans la forêt, il y a Ça des va. cuts, vraiment ils sont mal placés, c'est dégueulasse. Hein. Ouais, mais ça, franchement, ça va, ça reste super lisible quand même. Ouais, mais tu vois que le mec Ça il s'est reste dit visible. comment on va faire un combat hyper dynamique? On fait bouger la caméra partout. Genre vraiment, Oui. c'est. J'ai le pas dit mec que il s'est c'était dit ça quoi. parfait. J'ai dit que justement, au niveau de la réal et du montage, justement, là-dessus, ils savaient bien gérer le fait que Ouais, ça reste après, lisible quand même. C'est pas un fan footage le truc. Cette Non, scène-là, on mais dirait un c'est- fan footage, mais qu'on dirait ça bouge plus que dans Cloverfield la scène. Ouais, Ouais. je sais pas, bah, pour moi, la meilleure scène d'action reste la scène d'intro. C'est quoi déjà la scène? Ah, yes. Tu sais, avec la calèche, Ah oui. les Vagrines et tout. Mm. Ça, pour moi, là, j'étais en mode, ah oui, le film démarre bien et fort. C'était cool. Ouais. Et non, c'est sûr, ouais, ça paraît comme un gros film d'introduction fait qui prépare la seconde partie et qui justement place des enjeux sans nous les faire ressentir. Et du coup, c'est le mot mécanique qui marche super bien. Ouais, puis. On ressent pas forcément beaucoup d'émotions, juste on est en mode bah il se passe ci, il se passe ça. C'est cool à regarder, c'est divertissant, mais pour l'instant, quand on a vu la deuxième partie, bah, on s'en bat un peu les reins. Ouais, puis ce qui me gêne un peu dans le film, c'est que je suis pas un gros chien du scénar. Mais c'était. Je crois que c'était Lou qui m'avait dit ça. Et je suis d'accord par contre. Je ne comprends pas la scène avec Eva Green au bord de la falaise. C'est vraiment écrit, mais c'est vraiment très Ah, mal. mec. Il n'y a aucune logique dans cette scène. C'est quand elle redonne le collier avant de sauter de la falaise. Ok. Pourquoi on sait qu'Eva Green n'est pas morte à ce moment-là? Bah oui, oui. Pourquoi elle donne le collier? Pourquoi elle se jette pas avec le collier?
Oui, c'est vrai. Genre, David, je remarque pas ce genre de trucs là où je me dis, en vrai, ça me dérange pas tant que ça dans d'autres films. Enfin, Star Wars fait des facilités aussi à des niveaux, mais là, vraiment, ça fait tâche. Surtout que la scène est hyper importante. Mhm. Tu remarques que ça, quoi. Tu te dis, mais. Mhm. meuf. Genre, en plus, elle fait son petit monologue au bord de la falaise et tout, donc. Ouais. Mais pourquoi le film le colis je me demande comment elle a fait pour pas crever quand même. Parce que... Bah oui, mais après, Palpatine il arrive à tomber de l'étoile noire et puis il crève Oui, pas. c'est donc, vrai. tu Oui, te dis, oui. vas-y, Oui, mais Eva c'est Green, pas Palpatine, pourquoi pas, Eva tu vois. Green, elle lance pas des Non, mais ça éclairs avec encore, ses doigts. ça encore, qu'elle saute de la falaise machin et tout ça, pourquoi pas. Mais c'est juste, pourquoi t'as pas sauté Oui, avec le oui, collier, oui, putain oui, bah, bah, C'est c'est pour débile. donner une finalité au film. Bah, une bonne finalité en fait, c'est juste Ouais, qu'il y a c'est ça. rien de. C'est ça. Donc, Martin Bourguignon, pas Ouais. Sachant que on sait que du coup elle est pas morte pour la simple et bonne raison que la seconde partie s'appelle vraiment Milady, donc le nom de personnage de Eva Green. Après, ça se trouve, c'est un fantôme hein, dans la deuxième partie. Et... Ce serait stylé. Ce serait trop Ne bien. donne pas des idées, ne donne pas des idées qui sont Ouais, plus j'avoue. stylées que les idées qu'ont les producteurs de pâté, tu vois. C'est 1000 € par idée. Il va y avoir, Contactez-moi à l'adresse mail dans l'adresse dans la description. Où ça se trouve elle est juste vraiment décédée, et en fait ça juste être des gros flashbacks. Non, mais... Ouais, ce serait Ce déprimant. serait... Ah là ce serait détestable. Je préférerais qu'il fasse un fantôme. Ah bah oui, moi je préférais qu'il y ait Luke Skywalker qui apparaît Ah ouais, de fou. avec un petit Bah, de toute façon, Yoda tu vois, qui combat Eva Green. Enfin, la direction, D'Artagnan, je suis ton père. la direction de pâté, de toute façon, là, c'est pas prendre de risques. Parce Mm. que bon, si on reçoit Astérix, c'est un risque. Mais pour le coup, c'est Pas payant du tout. J'ai envie de dire que c'est pathétique. Oh Panoramix. C'est pas tes Ramix. Pathétix. Pathétix. Oh, Pathétix, c'est bien. Ah, bien. C'est le mec qui s'occupe des poulets dans le village. C'est vrai. Bah ouais. Ah, je dis ça. Maintenant, oui. Bah non, mais je sais pas, il existe il serait- pas, mais il serait- maintenant Ah, il ok, existe. putain. On serait joué par qui C'est qui le directeur de Pâté? Je C'est sais Jérôme pas, Sédou. mais... Bah voilà. Bon, après avoir fait un documentaire sur des animaux et un arbre, il joue Pathétix. Bah ça se tient. Ouais. Il s'occupe de poulets. T'occupes des poulets. Ouais, et puis moi je voulais faire quand même un petit truc, c'est... Bon, ça n'a rien à voir avec les Trois Mousquetaires, si ce n'est que c'est un film français et que c'est un film d'époque et qui est trop cool. C'est que c'est trop bien, parce que le Pacte des loups commence à avoir une reconnaissance internationale. Je vois beaucoup de vidéos d'Américains qui découvrent le film et qui l'adorent énormément, et pour de très bonnes raisons. Donc petit conseil, allez voir le Pacte des loups plutôt que les Trois Mousquetaires. Mousquetaires, le pacte Bah, des loups. mille fois, Et puis supportez soutiens. Christophe Gans qui fait du Ouais. bon taf. Ouais. Et qui va sortir l'année prochaine, Silent Hill Returns. J'ai hâte, parce que Silent Hill Hâte. 2 c'est le meilleur. J'ai hâte. Fight me. Monstrueusement hâte. Et t'as vu, T'as vu le son- premier Silent Hill Non, mais Bah, parce qu'il j'ai joué au l'adapte jeu. du 2, le premier, je crois. Ah bah, Je crois que le premier, il l'adapte du 2 ou je sais plus quoi. Bah non. Mais j'avais vu un truc. Ah non, c'est le 1, pardon, je dis de la merde. Et en gros, la fausse suite nulle à chier en 3D là. Mm. c'était En pas- fait, ils ont c'était pas sauté le 2 et ils ont pris Ouais. directement le 3. Ouais, je sais, alors que le 2 c'est le meilleur. Mais... C'est, enfin, Oui. voilà. Écoute, de toute façon, quand tu vois la vibe du 1. Mais par c'est contre, bon, juste c'est- là, il y a quelques travaux de préparatoires qui sont sortis pour Oui. Silent Hill 2. Oui. Muchas gracias, c'est bien. Yes, je suis entièrement d'accord. Ça a l'air vraiment cool. Ça- Après l'air qu'il aille trop faire son bien. adaptation de Berserk. Ouais, ça c'est. Après, ça c'est une autre paire de manches. hein. Oh oui. Ça serait génial. Une avant-première de Silent Hill 2 à Rennes avec Christophe Gans, je pète mon crâne. Bah, c'est pas Oh, impossible. moi c'est j'avais pas le- impossible, hein, j'avais mais ce mon serait pacte incroyable. des loups là, et puis. Ah ouais, bah ouais. mais Tu fais 1000, hein. signer le storyboard. Ouais. Incroyable. Genre sur chacune des pages. Qui est même pas complet d'ailleurs, en plus, ça me fait chier. Tu lui demandes de le compléter. Des s'il te plaît. Allez. Allez. Du coup, c'est bon, on a dit tout ce qu'on avait à dire en soi. Oui. La BO est sympa, bref, rien de grand chose à retirer en vrai de ces Trois Mousquetaires. Première partie de Martin Ratala Courbouillon. T'aurais pu créer un autre jeu. Ouais. Mais j'en avais pas d'autres. Et du coup, on va pouvoir passer à un film que seul moi ai vu, et qui est du coup le Super Mario Bros. Le film de Aaron Horvath et Michael Jelenic. Yahoo. Wouhou. Jelenic. Ouais, je sais pas. Jelenic, ouais, je sais Jelenic. pas, ouais, c'est pareil. Parce que il doit pas être américain, donc j'en sais rien. Et du coup, j'ai eu du coup l'occasion et la chance de le voir en 3D, le film, dans la salle 2 du Pâté de Rennes, donc en vrai cool. Et déjà pour commencer, la 3D ne sert à rien. Voilà. La 3D. Économiser 5 €. Ouais, bah 3 € du coup quand elle passe. Mais
non, ouais, la 3D elle sert à rien. C'est juste cool de voir les trucs en 3D, mais il n'y a pas trop d'effets de profondeur, et pas trop d'effets de véritable 3D. Enfin, ça sent que le film n'a pas été fait pour la 3D, mais juste qu'ils l'ont mis de côté marketing. Mais le film n'est pas fait pour la 3D. Si on reprend du coup le film, tous les petits points négatifs qu'on disait en mode bizarre, pourquoi il n'a pas l'accent italien à certaines séquences et des fois il l'a et tout, il n'y avait pas même eu de retour comme ça vis-à-vis de la bande-annonce. Le film répond à toutes les questions et ça marche plutôt bien. Non, c'est un faux Mario qui a pas l'accent italien. Quoi? Bah, tu dis qu'il a pas l'accent italien dans certains trucs. Oui? C'est un faux Mario. Non? Ouais. Non, c'est tout à... Non mais faut mater le film. Parce que, Il est devenu français entre temps. Il a Non. trouvé une baguette par terre. Non mais du coup, genre, en vrai, le film est vachement sympa. Le film est vraiment très cool, il a beaucoup de refs, mais de refs à tout, hein. Il y a des refs à Mad Max Fury Road, il y a des refs à tous les Mario, des refs à Sonic, des refs à tout l'univers en fait de Nintendo, et c'est beaucoup trop cool. Et... Ah, Sonic, c'est pas Nintendo. Et Mad Max Fury Road non plus. Bah non, mais je parle Ah oui, de- non, pardon. En plus. Sonic, c'est de Sega. Ou Sega. Sega. On a l'impression à chaque fois que tu lances le jeu qu'il a de la tout, tu sais. Je sais plus c'est quel jeu. Je sais plus, mais il y en a pas mal en vrai. Non mais en vrai le film est vachement cool. Et il se laisse regarder tout seul, il dure 1h30 donc c'est efficace de fou. C'est rapide. Bon le scénar c'est pas le scénar le plus merveilleux que j'ai vu cette année ou ces dernières années même en termes de dessin animé. Et je suis en mode en vrai tu te laisses embarquer dans la petite aventure toute simple avec les personnages que tu connais déjà, tu vois, donc ils vont te les présenter sans vraiment te les présenter, parce que comme si tu étais censé les connaître, mais tu apprends à les connaître en même temps sur deux angles différents par rapport aux jeux vidéo. Et non, en fait, c'est beaucoup trop cool, c'est super agressif. La musique est vachement cool. La musique est vraiment très cool. Et non, ouais, en vrai, pas grand chose à dire, hein. Le film est beau, Bowser est stylé, sauf quand il chante. Mais sinon, tout est très stylé. La mise en scène est vachement cool. Il n'y a pas grand chose à dire en vrai sur Mario, à part c'est hyper régressif et c'est cool. Et que c'est un film familial pour tout le monde, et que si tu veux rigoler, passer un bon moment, te prendre au jeu d'un petit film Mario, bah c'est le bon film. Allez voir. Son plus film de Mario à $100 millions quand même. Alors je savais pas qu'il avait autant de budget, mais s'il a Bah, autant c'est de de budget, en l'animation en 3D. vrai le budget se voit. Parce qu'il y a Bah, vraiment, c'est Illumination des derrière. trucs super cool. Donc c'est cool, c'est trop bien. J'avais essayé de voir dans le générique de fin si je voyais Bruno Collet. C'est le mec qu'on a vu au rendez-vous numique. Et je l'ai pas vu. Mais il a travaillé chez Illumination, mais il travaille plus lui. Hein. Ah bon? Je crois. Je sais plus. c'est une bonne question. Là-bas encore. Je crois qu'il avait été animateur là-bas, mais. Bah, il avait fait tout. Bah là il avait bossé sur les Minions 2 là récemment. Donc il y a moins qu'ils y sont encore. Hein. Et les Minions 2 qui est pas bien. Voilà. Et puis d'ailleurs, grâce à lui, on avait su qu'il allait avoir un film à la Spider-Man Enter the Spider-Verse, Ouais. mais avec les Tortues Ninja. C'est ça. On l'a su en avance. Oui, Info Ouais. exclusive. exactement. Bon, maintenant tout le On monde l'a le su- sait. On l'a su un an avant. Ouais, c'est ça. Quoi? Oui, il Il l'avait l'avait dit dit à la pendant le conférence rendez-vous numique, ouais. Oh putain, j'ai même pas entendu ça. Parce que moi, quand j'ai découvert la bande-annonce de Tortue Ninja, j'ai découvert. Hein. Ouais, mais moi quand j'ai vu la bande j'étais en mode ah putain, il avait pas mytho. Par contre, j'ai eu le même effet sur Bertrand Mandico, mais on en reparlera dans les Ouais, actus. Ouais. je sais pas, il y a une bande-annonce dessus là ou Non, il y a qu'une image pour l'instant. Ok, ouais. C'est une image de cadre. pas? Ouais, je l'ai vu. Donc voilà, en vrai, allez le voir si vous voulez passer un bon moment fun. Voilà. Et maintenant, on va du coup passer au prochain film d'actu, qui est un film du coup que seulement Andy a vu, et qui ton tour arrivera très bientôt. Normal de Olivier Babinet. Oui, et pour faire le synopsis, je vais prendre celui de Wiki parce que je le trouve très cool. Et Vas-y. que ça montre un peu la com qui est autour du film. ok. Lucie, une adolescente en classe de 3ème, vit seule avec son père veuf, addict au hashish et souffrant de la sclérose en plaques. Elle est amoureuse d'un garçon de sa classe qui est victime d'homophobie, lui propose un étrange marché, et en parallèle, l'état de son père se dégrade, une assistante sociale doit venir à la maison pour vérifier que tout se passe bien. Et le film est vendu, mais comme la comédie française chelou, en mode, si vous allez voir l'affiche, c'est fond, enfin un typo jaune sur fond Ouais, bleu et j'ai tout. vu. Hmm.
Et c'est pas du tout. Alors, il y a des moments comiques, mais c'est très humour noir. Et c'est. Oui, en vrai, c'est l'un des meilleurs films de l'année que j'ai vu. Vraiment. Il faut absolument voir. Bah, je vous avais conseillé d'aller le voir après, mais je pense qu'il est plus en salle parce qu'il a pas eu un grand public. Et c'est un film. Ça pourrait être un film à 24, le machin. Il y a vraiment une patte à 24 dedans. Déjà, il y a Benoît Poelvoorde qui joue un personnage, mais presque de film de genre. Enfin, il joue un père dégueulasse un peu, mais bah, il est fermé. Il y a un délire même avec le fait que sa fille croit qu'il se branle tous les soirs, alors qu'en fait, non, c'est il joue aux jeux vidéo en train de killer des zombies. Et il y a des trucs hyper radicaux dans le film. Il y a une scène à la Donnie Darko dedans, enfin, de chansons, qui est incroyable. Le film aussi a un format très chelou, je crois, il est en 1,10, 1,20, un truc comme ça. Enfin, c'est presque un carré, le machin. Et c'est une grosse surprise. Quand je suis allé le voir, justement, quand Antonin il nous a dit, du coup à l'Arva, on nous a dit, oh, on va aller voir normal, vraiment j'ai tiré la gueule, j'étais en mode, oh non. Et plus grosse surprise, je pense, que j'ai eu pour l'instant dans le cinéma français. Ok. Et ça me fait beaucoup penser, ce film-là, à 8th Grade de Bo Burnham, qui parle aussi d'une collégienne qui se prépare en gros, bah, c'est pas collège, enfin elle se prépare à intégrer le secondaire, ils appellent ça Secondaire, c'est. Bah nous, secondaire, Mais c'est en soi, c'est le lycée, je crois. Attends, parce que t'as high school, t'as middle school. Bah, en tout cas, c'est l'équivalent, C'est middle school. c'est l'équivalent du collège dans les grade, et Ouais. elle va passer au lycée dans pas longtemps. Et pareil, il y a un père très, très étrange dans 8th grade, et on suit une adolescente qui est un peu mal dans sa peau, qui est d'ailleurs pas physiquement incroyable comme tu pourras trouver dans d'autres films avec des actrices parfaites. Genre là, il y a un physique justement qui est normal, le titre du film quoi. Et ça, j'aimais beaucoup dans 8th grade, et c'est pareil dans Normal du coup. Et du coup, voilà. Réal, en soi, la réal, c'est pas son premier film en plus, je crois, on pourrait croire, mais c'est une réal très millimétrée. Bah, c'est vraiment intriguant. Oui, mais regardez-le quand il va sortir. Mais d'un côté, c'est peut-être pas si surprenant parce que Benoît Poelvoorde. Il a des choix. Il y a quand même des bons. Bon, pas toujours. J'ai toujours en travers la gorge là, Mystère à Saint-Tropez de mes deux, dans lequel tout est atroce et tout donne envie de mourir. Mais mais là, il se fait vieux, Benoît il a l'air de Poelvoorde, changer, il a l'air même d'aller sur des projets beaucoup plus casse-gueule. Bah, déjà rien qu'inexorable. Bah, inexorable et normal en vrai, c'est quand même. Il y avait. Là, ça m'intrigue ce que tu me dis, je le regarderai lui. Il y avait c'est quoi? C'est La gloire de mon père aussi qui avait l'air intéressant, je crois, un truc dans le genre. Je l'ai toujours pas vu, mais je voulais le voir ce film. La gloire de mon père, c'est pas que la piche. Je suis pas sûr. Je crois pas. Non, c'est une sorte de comédie un peu zarbi où c'est pendant. Je crois qu'il y a un délire de Seconde Guerre mondiale avec Benoît Poelvoorde qui est genre fait semblant d'être soldat ou. Ouais, en vrai c'est stylé. Enfin, ça avait l'air stylé, mais tout le monde s'en battait les couilles. Parce qu'on avait l'impression que c'était une vieille comédie française, mais moi j'ai vu Benoît Poelvoorde et je me suis dit, ah, il y a moyen quand même. Bah, même, il a fait Au Poste récemment. Ah ouais, de fou. Récemment. Mais même dans le dernier Dupieux, comment il s'appelle? Oui, bah, dans. Fumer fait tousser. Fumer fait tousser, il fait le méchant, il c'est vrai. a un petit rôle, mais quand même, Oui. le voir en sorte d'homme lézard un peu bizarre, c'est. Mm. Oh, c'est marrant, ça arrive. Non, et puis c'est assez cool parce que, en fait, normal, quand vous allez le mater, vous allez voir que dans les 20 premières minutes, même pas, vous allez être dedans. Parce que il va commencer sur un aspect teen movie, Mhm. et du genre une meuf qui raconte son journal, tu vois, il n'y a pas de pire cliché. Mm. Mais juste après, il va y avoir des petites touches de cinéma horrifique. Ok. Et ça va tout de suite, c'est tout de suite intriguant en fait. Normal, vraiment, je suis rentré dedans direct, quoi. Enfin, y a pas. Ça démarre instant. Ok, bah c'est intriguant. Ça mélange plein de types de cinéma. Ce sera à regarder. C'est super beau. Il y a juste un plan que j'ai pas compris. C'est un mec qui se met, le mec du film qui se met sur une antenne. Et le plan est en FX et c'est moche. Je sais pas, en vrai, le plan, les calés, on dirait qu'il sort de nulle part. Vraiment, il y a des trucs dans le film par contre qui sortent des fois, tu te dis, mais ouais, en vrai, film radical. Ok. Dans La gloire de mon père, il y a pas Poelvoorde, non? Bah je me trompe de titre. Ouais, c'est ça que je me dis, c'est bien. Tu te trompes avec Les Sentiers de la Gloire. Parce que le film est récent. Ouais, non, c'est un film de 90. Donc... Non, bah je sais pas, on retrouvera, c'est pas grave. Et voilà, j'ai fini, c'est tout ce que j'ai à dire sur Normal. Parfait. Et bien du coup, on va pouvoir passer au dernier film d'actu, qui cette fois est vu par moi et Étienne. Oh là là. Oh là là. Et qui est Donjons et Dragons de Jonathan Goldstein et John Francis Daly. Petit résumé, mon petit Étienne? Ouais, ok. Alors, dans Donjons et Dragons, on suit
Waouh, attends, mais en fait, il y a plein de choses dans le film. Ah oui, mais il faut savoir quoi dire sans. Puis Faut pas y rentrer grand-chose, en je sais vrai. même plus comment ils s'appellent les gens dans le truc. Donc, bon, on suit un mec qui est voleur, mais d'abord, il est pas encore voleur. Mais. Ah ouais, mais c'est compliqué. Ouais, c'est Bon, en vrai. vrai, c'est un mec qui est voleur. Et puis, sa femme décède. C'est pas un spoiler, c'est au tout début. Vraiment, elle est morte depuis le début. Oui, Et du coup, il va faire une mission pour aller récolter de l'argent avec d'autres voleurs. Et au final, il se fait capturer et mettre en prison. Et du coup, en fait, il laisse derrière lui sa fille qu'il a eue avec sa femme qui est morte. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Non. Et du coup, il s'échappe de prison pour aller retrouver sa fille. Et là, shit happens parce qu'en fait, oh là là, sa fille, elle a disparu. Et du coup, pendant tout le film, elle va chercher sa fille. Voilà. C'est à peu près ça. Oui et non. Parce que ça, il va pas vraiment chercher. Ah si, chercher sa fille, mais il Oui, sait bah, où elle est il- déjà et tout. Enfin, Bah oui, quand il rentre chez Ah lui, ouais, bien sûr, après, il- en soi, voilà quoi. il y a plein de trucs qui Je sais pas du tout ce qu'il y a dans le trailer, donc je sais pas ce que je Non, peux ouais. spoiler et ce que Non, je peux bah pas. là, mais je pense que t'as dit ce qu'il fallait sur l'intro. En plus, ce qui est gaulerie, c'est la façon dont il s'échappe de prison. Ouais. C'est en vrai, meilleure scène post-générique. Hein La scène post-générique. Tu t'en souviens ou pas? Ah oui, mais moi j'étais sur la scène d'intro. Ah oui, oui. Moi aussi. Ah putain, si, c'est bon. Elle est incroyable. Oui, j'avoue. Rester jusqu'à la fin, ça vaut le coup, Ah c'est ouais, rigolo. ouais, si, elle est drôle. Mais déjà, ça c'est le premier truc, c'est que je suis allé voir ce film en me disant ça va être une énorme merde. Ça va être un Marvel-like qui prend une autre franchise que Marvel, mais juste pour la dézinguer et pour en faire un film bon enfant familial qui plaît à tout le monde, mais qui est vide de sens et vide de tout. Et qui vide le cerveau. Ça, il y aurait pas eu autant de retours en jeu au début. Ouais, mais moi je sais pas, je me fie pas trop au retour en vrai. Des fois, des fois je suis pas du tout d'accord avec la critique. Ouais, mais là, quand elle était là, elle était vraiment. Ouais, vraiment bon, dingue. bref. Je vais au film en me disant ça va être à chier. Et bah non, pas du tout. C'est vachement bien. C'est super étonnant. C'est le mot que j'utilisais, c'est que c'est quoi? C'est putain, Généreux. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est généreux de fou. Je suis entièrement d'accord. C'est en fait ça fait plaisir parce que moi j'aime bien l'univers de Donjons et Dragons. C'est un truc qu'à un moment j'avais beaucoup lu. En gros je faisais pas masse de parties mais je lisais énormément de trucs sur les univers parce que c'est un monde d'heroic fantasy qui est ultra bien foutu et c'est super intéressant. Et là moi j'aime trop parce qu'ils explorent énormément de choses même si en vrai ils sont que sur la surface. Enfin vraiment ils pourraient faire des suites et partir vraiment plus loin parce qu'il y a des délires dans Donjons et Dragons qui sont géniaux. Mais déjà là ça explore énormément de choses et ce qui est bien c'est que ouais, c'est généreux en fait. Le film tu vas passer d'un cimetière de guerre à une caverne de cristal avec un dragon à une sorte de château gigantesque où ensuite il va y avoir des combats dans une arène qui ressemble à un truc de jeu vidéo mais c'est une dinguerie, c'est génial. Ouais, Tout ouais. est possible dans cet univers et vraiment c'est magnifique. Ça se voit. Il y a le seul point négatif, mais en vrai, que j'exclus, parce que, je l'excuse d'une façon un peu méta, c'est un peu rigolo, c'est qu'il y a des petits soucis scénaristiques à certains moments dans la cohérence, tout ça. Facilité. Ouais, des grosses facilités même des fois. Mais en vrai, c'est excusable parce que il y a presque un délire de. C'est presque le mec qui contrôle le jeu de Donjons et Dragons qui va dire ah oui putain c'est vrai ils devaient récupérer leurs armes, bah tiens elle est dans la salle où vous êtes, tiens c'est de la chance. C'est bon, c'est un peu rigolo de le justifier comme ça mais je trouve qu'il y a vraiment un délire de jeu de Donjons et Dragons avec ses potes quoi. Ouais, l'esprit est là quoi. Ça c'est sûr parce que rien que les personnages en soi ils ont chacun leur personnalité, mais ils sont tous attachants, il n'y en a pas un seul qui est casse-couille. Même si tu vois, au début je pensais, oh là là, le personnage principal il va vite fait me casser les couilles, ça a l'air d'être un Star-Lord à la con. Et au final, pas du tout. Il est vraiment touchant, il a vraiment des beaux dialogues. Et les autres personnages aussi, au début tu te dis, ouais, c'est vite fait des stéréotypes à la con, mais au final, ils deviennent très vite super intéressants. Bon, sauf un personnage, mais c'est pas grave, c'est excusable. Mais Non, en plus, moi je l'aime bien ce personnage. ouais, moi aussi, mais en soi, elle est un peu vide. Elle est un peu plus vite que les autres. Mais ouais, et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a des défauts aussi au personnage. Et pas des défauts à la con en mode oh là là, je sais pas, c'est quoi un défaut à la con? C'est genre oh, il aime bien l'argent. Et ça le rend triste parce qu'il sait que c'est un défaut, tu vois. Là, Ouais. ça, c'est un défaut à la con. Oui. Non, leur défaut, leur défaut, c'est vraiment des vrais défauts d'être humain, tu vois. C'est des trucs du genre un amour qu'ils n'arrivent pas
à lâcher, ou des dettes sur lesquelles il s'écroule. Enfin, c'est des vrais défauts d'adulte en fait, mais incorporés dans un univers tellement d'heroic fantasy et enfantin que c'est presque chelou, mais c'est vachement bien fait. Ouais, mais on s'attache du coup facilement au personnage grâce à ça, parce que du coup ils ont un côté très humanisant. Ouais, mais très réaliste même. Ouais, carrément, alors qu'ils ont des capacités ou des choses qui sont absolument pas du tout réalistes. C'est vrai, ouais. Et du coup, l'inclusion de la suspension d'incrédulité, elle marche super bien. Puis ouais, ce que j'aime trop, c'est que... Enfin, rien que, tu vois, le magicien qu'on suit dans le film, la première scène où on le découvre, il est en train de faire un spectacle où il fait des tours de magie de merde, mais en même temps, il est en train de piquer les thunes aux gens dans le... Enfin, c'est génial, ce genre de caractérisation, quoi. Ça veut dire tellement sur un personnage, alors que les seuls dialogues qu'il a, c'est « Hey, regardez, je fais une boule de feu !» C'est trop bien. Et bah voilà, du coup, pour moi, énorme surprise. D'ailleurs, le film est juste aussi très beau, faut le dire. Oui. Et ça fait plaisir, parce que c'est un bel univers, Donjons et Dragons. Et quoi d'autre, bah c'est trop bien. Allez le voir, franchement, giga surprise. Ouais, moi j'ai un gros point aussi à rajouter, c'est la méchante. Ah ouais, de fou. Oh, elle est tellement stylée. J'ai presque envie de pas te le dire parce que il y a une grosse ref à un film que t'adores. Ouais. Avec les méchants. Ouais, et justement, moi aussi j'hésitais à le dire là, mais j'ai à la fois trop envie de le dire et à la fois je suis en mode. Mais en vrai, le film est super bien référencé. Ouais. Mais des références auxquelles on s'attend pas, c'est pas juste ils vont faire, je sais pas, genre une ref à Indiana Jones ou à Star Wars. Immortan Joe. Je sais pas, non, je crois pas, non. Non, mais t'as beaucoup de refs au cinéma d'horreur. Et ça m'a surpris. Enfin, cinéma de genre, quoi. Ouais. Et c'est trop bien. pas Zouzou. Hein Non. Ok. Non, mais je sais pas si tu vas trouver juste en posant le question. Ouais. La méchante. Ouais. Bah en mode, là, en fait, il y a une grosse séquence à un moment où du coup il y a une énorme ref à ce film. Où vraiment quand on l'a vu, genre on était en mode oh. Et après la suite, je suis quasi sûr que c'est une ref à un autre truc, mais je saurais pas dire quoi précisément. Enfin, genre le fait qu'on suive la mouche. Ouais. Pour moi, il y a un truc. Mais enfin, bref. Ouais, ça se tient. Mais ça fait un peu. Il faut dire aussi, le film est supra dynamique. Enfin, ça va d'un point A à un point B, mais il se passe tellement de choses entre. Ouais. Et je sais plus combien de temps il dure, mais il est pas. 2h20 le film. Ah ouais? Ouais. J'allais dire, il est pas si long. Bah, tu vois, c'est quand même impressionnant parce que 2h20 et vraiment le film. Tu vois pas le temps passer du tout. J'allais presque dire, il dure 1h45 quoi. Ouais, non, c'est vraiment amusé. 2h20. Je trouve pas. Je vois des trucs de Stranger Things. Ah ouais. Ouais, mais j'avoue qu'il s'était un peu approprié. Ouais, non. Et en vrai, la mise en scène est vachement intelligente aussi. Oui. Il y a des fois, il y a des plans séquences et tout qui sont vachement bien faits, vachement bien réfléchis. Et c'est trop cool. Le montage aussi est super. Il y a pas en fait tant de cuts que ça en vrai. C'est super appréciable. C'est un film que j'aurais adoré voir gamin. Ouais, franchement, carrément. Ça aurait été mon film préféré. J'aurais mon petit DVD et tous les jours je le regarderais. Mes parents ils seraient saoulés, mais moi je serais trop heureux. Ah, mais carrément, hein. Mais ça en vrai, c'est un film. Ouais, pour moi, c'est un film qui possède énormément de qualités que les blockbusters d'aujourd'hui n'ont pas. Ouais. Et je pense que tout là, Marvel, là, Star Wars, machin, tout ça là, doivent mater ce film et en prendre de la graine pour faire de bien meilleurs films parce que bon, du taf. C'est quand même, tu sais, je sais plus si tu te souviens, mais avant de voir le film, on a vu des sortes de mini-interviews des acteurs. Et ils disaient que ouais, il y a une vibe très années 80, que ça faisait du bien de retrouver en fait ces films d'années 80. Et en fait, je suis complètement d'accord. Ouais. Pourtant, c'est un film qui est très moderne dans sa forme, mais on retrouve effectivement quelque chose un peu des années 80, d'un Indiana Jones. Même par la musique aussi, les musiques. Ouais, c'est vrai. Les musiques très années 80, très particulières, tu vois, qui s'adaptent à la fois pas, mais en même temps très bien à l'univers. Et c'est beaucoup trop cool. C'est un film que j'irai revoir au ciné quand j'aurai le temps, avec grand plaisir. Oh là là, j'ai des souvenirs de scènes dans le truc. Il y a tellement de choses dans le film, vraiment, le film est tellement généreux, je pense que c'est le mot. Ça fait plaisir, voilà. Un film qui pour une fois t'en sort, t'as pas l'impression que t'es fait voler ton argent par une méga prod. Exactement. Ça fait plaisir. Ouais. Bon, il y a un petit défaut aussi qui peut être un peu excusable, mais en vrai moi je l'excuse dans le sens où en fait c'est tellement généreux, ils veulent tellement montrer de trucs, il y a tellement de choses. C'est parfois, il y a quelques trucs de 3D où je suis un peu en mode, bon, ça se voit que c'est de la 3D, mais en vrai tu t'habitues et dans le truc de l'univers ça fonctionne super bien quand même. Mais c'est vraiment un petit détail pour chercher la petite bête quoi. Et puis c'est pas du Black Widow non plus, hein. Faut pas déconner. C'est sûr. Et du coup pour moi c'est le meilleur film de ce mois-ci pour l'instant.
Bah, Moi, après, la semaine prochaine, il y aura potentiellement Ah. mon film de l'année entière. Mais pour l'instant, là, sur les 3. Depuis le début avril, là, jusqu'à maintenant, c'est le meilleur film que j'ai vu. Bah, il y a Mad God qui sort la semaine prochaine. Tu l'as Oui, mis mais en pour numéro moi, un, je crois. il y aura au-dessus de Mad God encore. Harry Astor. La peur est belle. Ah, beau. Beau et affreux. La beauté a peur. Un Mais du coup, boulevard ouais, disappointé. Un J'avais boulevard, plus de boulevard déçu. Oui. Oh la vache, qu'est-ce que ça va être fou ça. Mais du coup, voilà, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur les donjons et les dragons. Eh bien, moi aussi, sur ce film merveilleux qu'il faut aller voir et qui est trop bien. D'ailleurs, il n'y a pas de donjon. Non, Mais il y a des dragons. exactement. C'était pas la blague qui était faite sur le donjon et les dragons des fois. Ah bon? J'ai déjà entendu cette blague là, genre il y a pas de donjon et il y a des dragons. C'est possible. Ouais. Ah, je crois. sais pas moi. Je sais plus. Mais ça se trouve, ça m'est venu. Je sais pas du tout. On en a donc terminé avec les films d'actu, et du coup, comme d'habitude, nous allons pouvoir passer, grâce à Andy Mortier, aux actualités rennaises. Et bah déjà petite actu qui me fascine, enfin qui m'a surpris. Un Oui. film indien va passer. Non, Et bah non c'est arrangé. Ah. Dommage. C'est voilà. J'ai eu l'espoir en cliquant sur la fiche. Ouais, genre, t'as la double nationalité avec Angers. Pony in Selvan partie 2, donc voilà les Angers les chanceux. attends, Pony Selvan. Bah il y a la partie 1 qui est sortie il y a pas longtemps. Mais oui, mais Bah là c'est la partie 2. c'est pas. Non, c'est pas. Ah non, c'est Non, Brahmastra. Je sais pas mais il y a Vikram dedans. Mais c'est pas. Oui, mais c'est pas le truc avec les super pouvoirs là. Ça- comme ça. Non, c'est ça. Brahmastra. Ouais. Ah ouais, je peux Ad Astra. Et du coup, bah, seule actu que j'ai pour le pâté, parce qu'il y a des actus beaucoup plus intéressantes à l'Arvor et au TNB. Mais c'est l'avant-première de Boys Afraid la semaine prochaine. C'est déjà énorme. Bah, comparé aux autres cinémas, mec, non, c'est vraiment nul. Oui, mais Parce que d'accord, sachant mais- qu'à l'Arvor, tu l'as aussi, Oui, mais mais avec beaucoup d'autres moi, trucs. juste ça, je pète mon crâne. Et du coup, mardi 25 avril à 20h30, voilà. Et c'est tout pour le pâté, parce que bah écoute, on mérite pas grand-chose du pâté. j'ai Bah, l'impression. je pense qu'il prépare le festival de Cannes. Ouais, Ah, ça bah se tient. en tout cas, côté Arvor, là on a vraiment du lourd. Hmm. Puisque déjà on a Boys Afraid 19h45, même jour donc mardi 25. Mhm. On a Mad Max Fury Road le 10 mai, du coup Mhm. à 19h45. Et on a mon petit chouchou, Starship Trooper, en plus en salle 1, le 14 mai à 20h15. Bah, du coup. Un ah film oui. du dimanche. Ah oui, non, c'est en mai. Et pour les pros Marvel, plutôt que d'aller au pâté, bah allez à l'Arvor, il y a les Éternels qui repassent. À l'Arvor. Ouais. Quoi? Arrête, fais voir. Bah il y a les Éternels, il y a une séance mardi 9 mai des Éternels. Mais en même temps c'est un film de Chloé Zhao, donc... Ouais. Ah bah oui, mais parce qu'il y a il y a le cycle Chloé Zhao. Il y a eu Ah, Nomadland, The Rider et tout. Ah ouais bah voilà. Ouais, bah il passe à Filmo. Bah, trop Et, bien. du En coup, vrai, bah, c'est un Marvel intéressant. Donc, Aussi, bah il y a eu l'avant-première de Mad God, Ouais. mais on n'a pas pu prévenir. Non, malheureusement. Mais on nous a dit qu'il repasserait quand même la Bah, semaine la semaine prochaine. prochaine, il sort. De toute Donc, façon. si vous êtes intéressé par Mad God, dont on a parlé il y a presque un an, Ouais, déjà. bah, allez le voir au cinéma, en fait. On en parce reparlera que- de toute façon la semaine On en reparlera la semaine prochaine. Il y a le pharaon, le sauvage et la princesse. Ah bah non, il est pas. Dommage. Ah, il passe lui. Et semaine prochaine aussi, il y a Okusai, du coup, Oh, biopic bah oui. sur le peintre qui a fait la vague de je sais plus quoi. Je sais pas. La nouvelle. Non. C'est la vague de Katsu. Non, mais je vois le tableau. C'est le tableau Et iconique l'affiche est avec une trop vague stylée. japonaise. Non, c'est Kanagawa. Grande vague de Kanagawa. Oui, c'est ça. Et là, l'affiche est très stylée. Et oui, et il y a Mon voisin Totoro aussi, dimanche 14 mai. Moi, c'est pas mon Ghibli préf. Donc, il est Moi non mignon, plus, mais il est très cool. Bah, je trouve que j'ai aucun. Quand je dis, j'ai peut-être regardé trop vieux, mais je me fais chier devant celui-là. Parce qu'il y a Oh, moi rien. j'aime bien. Il y a juste le beau plan là avec Totoro et à côté de l'arrêt de bus là, qui a été repris d'ailleurs dans. Putain, comment il s'appelle ce film? Film Oui. d'animation japonais récent là. Ça me dit quelque chose en plus. Oui, j'ai plus le Belle. nom. Hein? C'est pas dans Belle. Non. Non, c'est un truc en 2D. La chance-souris à Madame Nikuko. Ah putain, génial. Vu que la mère elle est assez fat, Oui. ils l'ont mis à côté de sa fille et Oui. dans l'arrêt de bus et c'est le plan est trop bien. Et voilà, Et c'est le une jolie rêve. film est très cool aussi. Oui. Ah, tu l'as vu toi? Bah oui. Quand? Bah quand il est passé au pâté. Ah oui, il est repassé après au pâté. Bah oui, oui, Parce que je je l'avais l'ai vu à l'Arvor avec Rodolphe. Moi je l'avais vu au pâté. Bon, on en avait parlé dans. On avait parlé dans un épisode normalement. Ouais. Et du coup, on va passer à un autre cinéma, le TNB. Film dont on n'a pas parlé et qui aurait été par contre cool, c'est À mon seul désir, qui se passe dans un club de striptease. Avec Zita en haut. Ouais, je sais pas qui c'est.
Mais c'est C'est de l'actrice Lucie, principale. c'est de Lucie Borleto. Mm. Donc, Zita, en gros, je sais pas comment ça se dit, mais elle a fait jouer dans la vie scolaire. ah, j'ai pas vu les scolaires. C'est vachement bien. Et sinon, au TNB, il y a Pompoko qui repasse, Ghibli sous-estimé de Isao Takahata. Un film aussi que j'aurais voulu voir pour le podcast cette semaine, c'est Evil Dead Rise de Lee Cronin. Ouais, Que j'en entends beaucoup de choses qui m'intriguent fortement. bah j'entends film est beaucoup bien de bien reçu. du film, mais le truc c'est que Evil Dead il est marqué par la patte de Sam Raimi, Bah, avec évidemment. notamment une patte, c'est le stop motion, des trucs comme ça, et là il a l'air complètement FX, ça Bah, m'attire pas du tout. il a l'air moins barré que les films de Sam Raimi. Mais moi, dans toutes les critiques, mais genre toutes les critiques sans aucune exception, je voyais tout le monde dire que le film était une énorme boucherie. Bah ouais, mais je m'en fous qu'il soit Qu'il y une avait- boucherie. Oui, mais. J'ai envie de dire que c'est à double Oui, mais, tranchant. oui, mais ce que je veux dire, c'est. Je dis ça aussi en termes de prévention, genre si le sang ou la genre grosse boucherie, bon le film interdit au moins de 16 ans aussi, hein, Mais vous attire pas, n'allez pas le voir non On plus. n'allait pas voir non plus Mad God. On s'est rendu compte Ah quand même ouais, que ouais, au cinéma ouais. la scène de chirurgie est vachement vénère. non, mais Ouais. ça, mais je t'en avais parlé même avant qu'on y aille. Hein, de Bon, on toute a eu façon, 3 sorties de c'était- salle durant Ouais. pendant la scène de chirurgie. Ah ouais Mm. Ouais. Au revoir. Ah, bah, Parce des qu'en même temps elle brouillons, est hein. longue cette scène. Ouais. Dans 3 minutes, facile. Non, peut-être pas, j'abuse. En vrai, le film dilate vraiment le Bah, temps. c'est ça qui est incroyable. J'arrive pas à savoir quoi elle dure cette Pour scène. moi, ça a duré facile 5 minutes, 4-5 Oh, minutes. je hein, passe- de- Non, je pense en vrai que c'est 1 minute 32, pas plus. Ben, en vrai, du moment où, bref, où il ouvre et du moment où c'est fini. Non, c'est vrai qu'il y a un- Il se bon, passe tellement de on en choses reparlera dans la ce semaine prochaine, mais il y a une question de dilatation du temps qui est super intéressante dans Mad God. Et sinon, il y a Chien de la casse qui est sorti cette semaine. Voilà, Oh. film à aller voir avec votre mec si vous pensez qu'il vous a trompé. Waouh. C'est un Mais bon c'est, message. Mais c'est avec. J'avoue. Comment il s'appelle Merde, comment il s'appelle Oui, c'est oui, putain, bah j'ai sa tête. Teddy. Oui, t'es dit, mais j'ai pas le nom de l'acteur. Merde, j'ai zappé. Bajo Anthony Bajon. Anthony Bajon, putain, oui. Et aussi rétrospective du coup, mais je crois que ça fait longtemps qu'elle passe la rétrospective, donc elle a pas tardé à se finir. Rétrospective du coup, Binka Jelaskova. Je sais pas qui c'est. Mais du coup, voilà. Il y a ces films qui passent. Ok. Et il y a toujours Sur les chemins noirs. Oui, bon, Ouais, on vous a fait. on s'en fout. Tu veux dire le film Si, il y avait. Mais il y Et avait Dancing Pina aussi, que j'ai entendu parler. Au Gaumont, il y avait un Ouais. film aussi qui m'intéressait beaucoup, que j'avais envie de voir, ça s'appelle La Conférence. Ouais, oui, c'est sur. C'est juste avant d'utiliser la solution finale. Ouais. J'ai un peu peur du film parce que. Ouais, bah moi aussi, c'est en fait, j'ai le traumatisme des leçons persanes en moi. Ouais, du mais coup, surtout je que j'ai vu des images du film et les ils sont très beaux, encore une fois. Ouais, et ça me mais fait un peu peur, du coup, c'est la pour ça que je conférence. te dis, Et pourtant, le film est bien noté. Bien mieux que les. Ouais, le son personne aussi était bien noté quand même. Bon, mec, il était aussi bien noté que Mario. Bah, il est bien, t'as dit. Bah, Oui, mais la note de son personne est genre au même niveau que Mario. Bah, il est bien, Mario, t'as dit. Oui. Il a combien, Mario 3. Bah, c'est bien 3. Mais son personne est à 3. 3 sur 5, ça te fait Oui. 12 sur 20, quoi. Bah, son personne est à 3. Bah, ça va. Bah non, Bah, si. il est abject le film. Bah, non, mais ça va pour la note, ça va. Il a une bonne note, justement, alors qu'il est abject, tu vois. Bah oui, bah Moi, c'est je ce lui que aurais donné. bah, c'est ce que je dis. Moi, j'aurais fait comme les cahiers du cinéma, je leur ai donné une étoile et encore, si je pouvais mettre 0, tu vois. puis- Ouais. Et du coup, les deux meilleurs films en termes de notes presse cette semaine, du coup, c'est Les Trois Mousquetaires en premier. Enfin, là, des 3 semaines, je veux dire. Les Trois Mousquetaires en premier et Chien de la Casse. Ouais. Enfin, de ceux que j'ai en tête, hein. De seulement. Bah, je vais vendre mon film, mais pour moi, il faut mieux aller voir normal. Même s'il est plus dans les salles. Moi, je pense qu'on va aller voir Donjons et Dragons parce que. Oui. Il y a peut-être pas de donjons, mais il y a des dragons. Et petite actu aussi, du coup, on va parler des actus canoises, parce que du coup, il y a Oui. les films qui ont été dévoilés. Donc, déjà, bon, ma plus grosse attente de Cannes, c'est pas le Scorsese. Clairement. Parce que déjà, Scorsese, quand il fait pas un film de gangster, il me fait chier. Donc là, il va me faire chier. Mais mec, là, c'est. Ah, ma plus grosse attente, c'est Conan de Bertrand Mandico. Alors, c'est une de mes plus C'est- grosses attentes aussi, mais. Juste, en fait, avec le délire de After Blue, j'ai pas encore vu Les Garçons Sauvages, mais juste avec sa patte, genre esthétique, je me dis un Conan avec lui. Mais c'est. Le problème de Conan, c'est peut-être qu'il va pas assez loin niveau esthétique. Conan le barbare, en tout Oui, cas. oui. The Northman, il essaye des fois justement dans des scènes Un un petit peu peu, de ouais. rêverie. Et là, je me dis, lui, avec son esthétique, mais fuchsia, là, avec les trucs. Vraiment, et en plus, vraiment, il va aller dans un délire de Conan avec 2 N, enfin la meuf, Mm. vraiment, ça va être incroyable. Je suis sûr que ça va être une expérience de dingue. Et j'espère Ouais. par contre qu'il y a une image du film en noir et blanc à Cannes, j'espère que le film est pas en noir et blanc par contre. Ouais, c'est la question que je me posais. Ouais. Il y Bah, a- j'espère, ou alors c'est il peut-être il possible, va hein. mixer quoi, les deux, mais. Les Garçons Sauvages sont noir et blanc. Non, il y un a. mélange, Non, il y a un mélange. il y a un mélange, ouais. Il y a un mélange. Je pense que
il y aura jamais, je pense, un jour un film de Bertrand Mandico où il n'y a pas une seule touche de couleur. Je pense que Vu comment il utilise les il couleurs, aime ouais. trop la couleur pour. Ouais, bah c'est vrai qu'il aime la plasticité, quoi, vraiment, les images plastiques. Et il le fait très bien. Et du coup, le prochain Scorsese qui ne dure pas 4 heures. Enfin, Non. ça, lui, en même temps, les journaux, ils sont tout de suite rués sur le truc en mode Ah ouais. oh, il a un cut de 4 heures. Oh mon dieu, il va durer 4 heures. Mais surtout, tu sais, Bah. que sur IMDB, Allociné et tout, c'est du coup, ça a marqué 3h54. Bah ouais, mais non, enfin, tu peux pas confirmer ça avant que le film soit projeté à Cannes, à sa Exactement. première séance. Et Même justement, avant que Scorsese, les prods du film confirment que c'est ça. Surtout quand tu sais que, je crois que c'était pour Irréversible, Gaspard Noé, ils ont fini le montage genre quelques heures avant la projection. Donc c'est ils l'ont pas. amené eux-mêmes, justement. Ils Ouais. l'ont pas, dans longtemps, on voit par la poste tout le truc. Et sauf que là, il l'avait amené en caisse. Là, alors. Ouais. Mais je me demande comment ils ont fait pour faire le DCP du coup. Bah tu fais un export en DCP. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça prend juste plus de temps. Mais... Ouais, mais c'est ça. Bah, Et plus de imagine, pas. ils étaient en retard. Oui. Et ouais, et dans les films de Cannes, le prochain film de Wim Wenders, que je croyais qu'il était mort, ouais. Oui, ça c'est un truc. qui s'appelle Perfect Days. Le mec a fait Paris, Texas. Mais il y a, en fait, le truc c'est que là dans la liste il y a des sacrés auteurs. Par contre, vraiment, il y a pas, je vois pas lequel justement va pouvoir va se démarquer des autres parce qu'il y a l'un des frères Kaurismäki, Wim Wenders. Il y a qui Bah, en compète Scorsese. aussi C'est Scorsese aussi déjà. Il est pas en compète. Ah ouais. Non. Ah ouais Ah non, il est pas en compète Scorsese. Il est trop vieux. Ah non, il est hors contexte, oui, t'as raison. Je crois qu'il est en Alors compète qu'il est Scorsese. exact. Je trouve trop Non, Ah mais oui, mais en vrai généralement, ça descend vu que sa boîte de prod, c'est Netflix Non, c'est Amazon. C'est Prime. Non, c'est Apple et Apple. Paramount. Ah ouais. Ah ouais, on remarque. Et putain, j'avais d'autres auteurs. Bref, allez voir la liste des auteurs. Il y a Corrida. Oui, mais ça, il est chaque année. Lui. Oui. Le mec, il sort 3 films par an, frère. On peut prédire que Correda sera là encore l'année prochaine. Hein. Et c'est dommage du coup que Boys of Rain n'y soit pas. De mort. Ouais, je suis là, par contre, je suis étonné. Bah, il a été. Ouais. En vrai, on avait cette discussion là à l'Arvor avec Antonin. Il disait qu'il y a potentiellement. Enfin, il avait été changé de sortie, mais à la dernière minute, Boys of Rain. Genre, de base, il devait pas forcément sortir fin mai. Mm. Et du coup, potentiellement, il a été refusé dans pas mal de festivals. Mais en même temps, vu les retours du film, il a pas l'air d'être temps dans le. Non. Ouais, enfin c'est étonnant quand même. Et ce qui est étonnant, c'est que le film est seulement interdit au moins de 2 ans. Ouais, mais c'est comme Heredity. Midsommar est interdit au Non. combien Interdit au moins de 2 ans, mais il a un avertissement en plus, supplémentaire. Ouais, mais Boys of Rain, il a l'air quand même bien glauque aussi. Hein. Bah ouais, c'est sûr, mais c'est pour ça, moi je me suis dit, s'il va dans la même veine que Midsommar, autant qu'il soit, Ouais, mais- il y a un avertissement par Après- exemple derrière, mais là. Ah, moi, j'aurais mis un avertissement Hérédité, mais pas forcément Midsommar. Hein. Après, de toute façon, les avertissements, ils sont un peu mal foutus parce que, enfin, concrètement, s'il y a un téton à l'écran, c'est pire que s'il y avait des tripes. Mm. Et même, enfin, ça considère pas tant que ça l'horreur psychologique. Ouais, parce Alors que pour moi, c'est largement pire. Hérédité, je trouvais bien pire psychologiquement que Midsommar. Hein. Alors que, bah, par exemple, Ah ouais. justement, hier. Ouais. Ah, je suis pas d'accord. Ah si, bah je sais que je regardais le film avec quelqu'un un jour et puis juste la scène par exemple où elle se cogne la tête. Ouais. C'est pas en soi, y a pas énormément de gore dans cette scène-là. Non, mais C'est c'est terrifiant. Ouais. c'est terrifiant ce Ouais, truc-là moi, et m'a ça traumatisé m'a cette beaucoup scène. plus terrifié je trouve que dans Midsommar par exemple. Midsommar m'a. beaucoup- Même il y a des scènes terrifiantes dans Midsommar mais Tellement pas je trouve à ce terrifié. point. Ouais, mais tu vois, Midsommar, je le trouve plus psychologique. Ouais, en vrai, je suis d'accord. Ouais, il montre moins Midsommar. Ouais. Mais par contre, il en dit beaucoup. Mm. Bref, c'est un débat Mais, pour une prochaine ouais. fois. Qu'est-ce que je voulais dire un truc, mais Harry Astor, c'est bien. j'ai zappé. Bah oui, en effet. Mais le prochain film de Harrester du coup sera un western. Mm. Western chelou avec Joaquin Phoenix. Ah, mais à Cannes, il n'y a pas Steroid City Si, bah oui, bah, Si, si. oh, Wes Bah, Anderson. enfin, lui, Palme d'Or, je sais pas, mais en vrai. Ah, je pense c'est que le- Grand Prix. Ouais. Ouais, je pense qu'il gagnera quelque chose. Ah oui, oui, Ouais, je suis pas sûr. C'est pas sûr, Oh. mais... Bah, en vrai, moi, j'ai de l'espoir pour Et le Asteroid film qui City. fait la dernière séance d'ailleurs du. En compète. Il est en compète ou pas Il fait c'est le film de clôture. Non, pas Asteroid City, Ah. élémentaire. Quatrième Élémentaire. Pixar à aller à Ah Cannes. oui Il est à Cannes. Ouais, c'est le quatrième. Les trois autres c'était Saul, Sale, ouais. Vice Versa et Mhm. Là-haut. Oh, À chaque fois, ça a été un bon coup. Donc en vrai, élémentaire, il y a moyen que soit bien coté, Ouais. bien level là. Ok, bah ça m'intrigue. Moi, parce je suis que très la curieux du bande-annonce, film. Si ça a l'air ouf. moi, je ça a trouve l'air- je moi, trouve ça avait vachement l'air sympa, un peu classique, toi, des trucs qu'on a déjà vus en fait, donc c'est. Bon, je trouve pas. Moi, je suis à fond dans la vibe. Par contre, pour moi, c'est la meilleure décision qu'ils ont pris Pixar.
enfin Disney, c'est de faire vraiment des nouveaux Pixar et pas de refaire des suites à chaque fois. Ouais, mais carrément, mais c'est pour moi, en fait, c'est des thématiques, des choses qu'on a quasiment déjà vues, en fait. Bah, j'ai Moi, pas de vu l'acceptation perso de l'autre, l'acceptation des différences. Bah, ça, c'est tous les Pixar. Ouais, Bah, beaucoup moins dans Soul, et c'est ça qui m'avait beaucoup plu aussi, c'est qu'il avait vraiment des thématiques propres à lui, ouais, à ce mais film-là, tu vois. c'est ça aussi Comme Wall-E aussi. c'est ça qui a péché avec Saul, c'est que Saul, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas compris en fait. Ouais, c'est ça, mais quand tu le comprends, c'est Il est trop le meilleur métaphysique. Pixar de tout Pixar. Et je l'assume en disant ça. Bah, ça, non, mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre, ça. Ouais. Ah oui, oui. Mais pour c'est même le là-haut, meilleur même si là-haut me fait un peu chier, je trouve que c'est un très bon film. Surtout, bah en fait là-haut il est rattrapé de toute façon, il est par sa scène d'intro. Donc et vice versa. Enfin, bah de toute façon vice versa et Soul c'est le même réal. Oui. Ouais. Mais c'est vice versa aussi, c'est un truc. C'est pas un film que je kiffe spécialement, mais par contre la thématique, je trouve, elle est incroyable et tout est comment elle est amené dans vice versa. C'est vrai que c'est. Par contre, une suite de vice versa là serait intéressante Ouais. pour le coup. Pour changer le délire des émotions, genre. Et puis, si je m'abuse pas, je crois que la tête de la gamine dans laquelle on est, elle doit avoir, je sais plus, 12-13 ans, un truc dans le genre. Donc Ouais. c'est intéressant, je pense. De la faire passer justement dans l'adolescence. Ouais. Bah, après, c'est peut-être un terrain glissant pour Pixar, mais. Non, Ah, en vrai, ça je va. pense. Bah, vice versa, peut-être le seul Pixar qui mériterait vraiment une grosse suite, quoi. Et ils en avaient parlé pendant un long moment, Ouais. et après ils ont fait ça. Ouais, Grand moi, bien c'est- Mais c'est en train de se faire vice versa 2 en fait. Il y a moyen, il y a Ouais, je moyen, il y a pense. moyen. Il y Ouais, je a crois. eu beaucoup de discussions et de choses autour de ça, donc Mm. c'est possible qu'à un Mais moment ça arrive. je sais que moi, j'aimerais bien parce qu'ils l'ont fait une seule fois dans Vice Versa, et j'aimerais bien qu'ils incorporent plus les petits personnages d'émotion dans le crâne d'autres personnes. Parce que je sais qu'il y a une scène comme ça où genre on quitte la tête de la gamine et on va voir les personnages dans la tête Oui. du daron et Mhm. dans la tête de Ah la oui, mère. c'est trop bien ça. Et ça c'est génial, tu sais, je me souviens tous les petits personnages du daron, ils ont une petite moustache. Oui. C'est super drôle. Non, mais élémentaire, je suis sûr qu'il va y avoir des vannes avec les éléments, des persos que tu vas avoir. Mm. Enfin, ça va être incroyable. Et puis Non, ça mais va déjà, l'air beau. rien que les designs, Putain. ils sont vraiment très très beaux. Mm. Sauf en vrai, je suis un petit peu déçu du design de l'eau et du feu, qui sont un peu basiques. Mais vraiment, sinon, les designs, surtout des personnages genre, de la Terre, j'ai bien aimé ces personnages. Voilà, je sais pas si j'ai d'autres choses à dire sur Cannes. Non, de toute façon, il n'y a pas d'autre actu. On a donc fini du coup avec les actualités de Rennes et on va pouvoir passer à la fameuse thématique choisie par mes soins, qui est glacial. J'allais le faire. Et du coup, j'ai choisi le merveilleux film que j'adore, Runaway Train d'Andrei Konchalovsky, film qui était justement à Cannes en 86. Bon, Runaway Train, c'est quoi? Runaway Train, c'est l'histoire de John Voight et de son collègue, je ne sais plus le nom de l'acteur, qui s'évadent de leur prison et qui du coup montent dans un train pour s'échapper de cette petite prison, enfin de cet endroit sibérial, La donc en prison la Sibérie, plus là. isolée du monde. Exactement, Ouais. exactement. Où il y a plein de neige et de fraîcheur et de Ça se froid. passe où d'ailleurs le film? En Sibérie, Ok, parce que pour moi ça se passait en Alaska. c'est pareil. Ouais. Pas du tout. Pas du Bah, tout pareil. après, ils parlent Ah non, tous. c'est possible, hein, j'ai pas de... Ils parlent tous en anglais. Bah, après, Ah de toute ouais, façon, si, c'est un si, film c'est américain. possible. Bah oui, parce pour moi, qu'il est- pour moi le seul Non. endroit qui peut être semblable à la Sibérie, tu vois, aux États-Unis. Enfin, aux États-Unis. Mm. Dans le. enfin, Si, pas si, précis. c'est dans les États-Unis. Non, oui, c'est en Alaska. Alaska. Oui, non, c'est- je sais, mais Non, oui, c'est non, dans pardon. les États-Unis, mais pas trop C'est- géographiquement. Oui, ouais, C'est non, en Alaska on s'est parce qu'il compris. y a un dialogue justement avant de monter dans le train. John Voight dit c'est le train qui m'emmènera à Broadway. Donc il y a forcément un délire avec les États-Unis. Ah oui, parce que s'ils étaient. S'ils étaient en Sibérie, je veux dire, à part passer le petit, Ouais, mais c'est peut-être une métaphore. canal. Ouais. Ouais, mais. Ça veut rien dire. Ils ont tous l'air américains quand même. Et du coup, l'autre acteur, il s'appelle Eric Roberts. Eric Roberts, merci beaucoup. Et du coup, voilà, il se retrouve dans un train en fait qui commence à avancer, sauf que le conducteur tombe du train, fait un arrêt cardiaque et décède. Ce qui fait que du coup, le train devient un train fou. Donc deux prisonniers dans un train fou avec une meuf qui sait faire un peu dans les wagons, mais qui contexte social, politique sur les femmes pas terrible à l'époque. Qu'est-ce que ça nous donne? Runaway Train, excellent. Et ça... Pardon, Je tiens à dire que le film est une très bonne pub pour le système ferroviaire. exactement. Ça se tient. Ça parle beaucoup, vraiment dans le film, ça de- parle beaucoup du système trains. d'aiguillage et tout. Ouais, de fou.
Ouais. qui est pas même- surutilisé à l'époque, et C'est ça. même il y a le mec qui a créé le machin, le système et tout, dans le film. Mais c'est vrai. Et il y a le délire du train aussi qui est quand même très filmé comme. Enfin, on en parlera après. Ouais. J'en parlerai après. Et du coup, à la base, la base du scénario, du script et tout, enfin, la base de l'histoire même, est écrite par Akira Kurosawa en personne. Mm. Et Ah, c'est pour ça que c'était bien. oh, c'est pas. Alors, ça, c'est petit, Étienne. Ah bah Akira Kurosawa, il sait très très bien écrire. Ah, bah oui. Ouais, mais c'est pas inspiré de Shakespeare pour une fois là. Non. Ah, c'est vrai. Et Quoique. Quoique. du coup, il y a plein de nationalités en vrai dans ce film. Konchalovsky qui est russe. Hmm. Kurosawa John qui Voight. est. Kurosawa je sais pas, japonais. japonais. Oh, il est pas chinois, mais. Non, mais non, je savais pas, j'allais dire coréen à la base en plus. Et John Voight et tout ça qui sont américains. Des prods américaines. Hmm. Donc ça c'est stylé. Et non, le film est beaucoup trop cool en fait. J'aime beaucoup trop ce film. Il est à la fois super intimiste comme en même temps assez grandiose, qui traite de plein de sujets. Il y a vraiment un délire de folie, de fraternité, justement, d'équipe, de plein de choses en fait. C'est super généreux comme film aussi, je trouve. Et c'est quelque chose qui m'enchante beaucoup dans ce film. Il y a des grosses refs à Buster Keaton dans le film. Ouais. Au mécano de la Générale. Oh, Ah oui, bah c'est. Bah, de toute façon, le mécano de la Générale, c'est la même chose en soi. je n'ai pas vu ce film. Ouais, c'est vrai. Bah c'est. C'est vrai, ça. Oui, c'est le même. Mais c'est même Mad Max Fury Road. Les gens disaient qu'il était calé Ouais. sur le mécano de la Générale. Il y a beaucoup de C'est- films qui se prennent là-dessus, mais après, c'est des films très différents. en Putain, soi. j'y avais même pas pensé. Ah, pourtant, sur le moment que tu me dis, c'est vrai que c'est un peu une évidence. Mhm. Même si en vrai, c'est très différent. Moi, je trouve que. Vas-y, moi je vais balancer tous les trucs auxquels le film m'a fait penser. Il m'a fait penser à Breaking Bad, The Lighthouse. Je trouve qu'il y a une ambiance très Carpenter dans la réal, dans les personnages, dans leur façon d'être, tout ça. Il y a un truc qui est très Carpenter. Mais du coup, je vais revenir sur The Lighthouse et Breaking Bad, parce que dit comme ça, on a juste l'impression que j'ai balancé deux noms au Bah, pif. c'est deux mecs dans un train et pas dans un parc. Ben, en vrai, c'est ça. Non, mais sans deck, il y a des scènes de dialogue entre les deux. Vraiment, bah, c'est Robert ou Eggers, même, s'il ou s'en même est John pas Voight qui inspiré. va péter un câble. Ouais, non, mais on dirait Willem Dafoe dans The Lighthouse. Et ça m'a fait plaisir. Parce que je retrouvais un peu cette dynamique. Et bah, du coup, Breaking Bad, c'est un peu la même chose. C'est la dynamique entre Jesse et Walt. Sauf que bah, là, Walt, au lieu d'être un mec qui a fait des recherches en physique, bah, c'est juste un mec qui a braqué des banques. Et par contre, ouais, vraiment, l'autre personnage, j'ai trouvé qu'il ressemblait beaucoup à Jesse Pinkman. Mais tu vois, il y a des dialogues dedans qui sont excellents, du genre... Il y a un moment, il lui balance en réplique mais c'est toi qui as choisi le train. Et tu vois, là, on serait dans Breaking Bad, il y a Walt, il aurait trouvé un moyen d'enculer Jesse, d'être en mode ouais, c'est C'est peut-être le moi. train qui m'a choisi. C'est peut-être moi qui ai choisi le train, mais nanani nanana. Et là, juste lui, il est en mode ah ouais, j'avoue. C'est trop bien. Il y a vraiment des bêtes de dialogue, c'est super bien écrit. Bon, les seuls reproches que j'aurais à faire, c'est les personnages féminins. Mais je vais pas m'étendre là-dessus. Je me suis déjà bien étendu sur le problème des personnages féminins à cette époque aux États-Unis avec 12 hommes en colère. Mhm. Mais Oh, à cette époque, on est quand même 20 ans après 12 ans en colère. ouais, j'avoue. Bah, aux États-Unis. Non, en vrai, il y a des exceptions, comme toujours, mais bah là, je trouve que c'en est pas une. Après, je dois dire que j'ai aussi trouvé un peu de Terry Gilliam, je trouve, dans la réalisation. Particulièrement avec grosse focale, gros plan, sur... Bon, pas aussi Terry qu'un Gilliam, mais... J'aime bien. Mais il y a un truc en fait, je sais pas, il y a une ambiance qui me fait penser à du Carpenter, qui me fait penser à du Terry Gilliam, particulièrement dans la prison pour Terry Gilliam. Je pense au magnifique plan où t'as tous les prisonniers qui balancent de leurs cellules des trucs en feu, tout ça. Ça m'a fait penser aux évadés. Oui, bah ouais, mais il y a un truc aussi des évadés. Et c'est pour ça que, voici ma question, pourquoi ce film, tout le monde ne le connaît pas, et pourquoi est-ce qu'il est pas archi culte? Parce qu'il a tout pour l'être. Vraiment, il n'y a pas vraiment de défaut. Même un plan final qui est digne de Rocky, enfin, sans deck, c'est un plan final complètement magnifique, avec une conclusion magnifique aussi. Enfin, c'est... bah ouais, en vrai. Hein. Bon, après, peut-être pas trop. Moi, je Ouais. pense que... On l'a très bien compris, mais Oui, qu'elle est oui. sublimée. Oui, on va dire Et ça, c'est sûr. Et bah en vrai, ouais, non, c'est clair que la fin, c'est Rocky.
Sauf que au lieu d'avoir gagné des combats de boxe, bah, il a gagné son combat de vie. Ça se tient. Il a gagné sa liberté. Et ça, c'est beau. Ouais. Mais en soi, le film reste assez culte quand même. Bah, j'en ai jamais entendu parler. Mm. Jamais personne. Moi j'ai entendu parler de Michel-Ange, de Konchalovsky, mais pas de l'auteur, hein. Enfin pas du réel derrière. Le film, moi aussi, du coup. Mais c'est même le mec qui a fait un film très, très étrange. Il s'appelle The Nutcracker. Ah, En 3D. In 3D. Dans les bandes annonces. The Nutcracker. Mais c'est pas la pièce. Nutcracker. The Nutcracker. C'est Casse-Noisette. Oui. Oui, Bah ouais. ça me dit rien. Mais pas celui-là de 2019, un autre de 2012, je crois. C'est une adaptation de la pièce. Enfin du ballet. Possiblement, ouais, très étrange. Mais il y a un sacré casting dedans aussi. Et c'est Konchalovsky qui a fait ça. Il y a Konchowski et il en a fait un. The Ouais, Nutcracker. 2010. In 3D, ouais, c'est ça. Attends, je veux voir des images. Ça a l'air très particulier. Hein. Wow. Ah Ça oui. va, c'est pas dégueu. In 3D. Oh putain, on aurait dit Jeremy Irons. Et le casting est dingue. Après, le film n'a pas forcément une Pas bonne certain que réplique. ce soit le même film. Mais ouais, c'est pas le même parce qu'il est. Ouah, les le- textures 3D qui Ouais, dégoulinent. c'est vieux, hein. Mais le film, il m'intrigue, mais il a pas une si bonne réplique que ça. Si tout ça c'est dans le même film. Oui, c'est dans le film. What? Ça, c'est dans le film. Pourquoi il y a des nazis avec des cheveux roses? Parce que le film est vraiment c'est du what the fuck. On dirait la suite Ça a l'air de- très stylé. La suite chelou de comment je peux oublier ce nom de film du magicien d'Oz. Ah oui, putain. oui. Voilà. En Et vrai, ouais. non, moi je voudrais rebondir, c'est sur le côté Carpenter, je pense savoir d'où il vient. Ouais. C'est le train qui est montré comme un vrai putain de monstre. T'as énormément de plans du train à chaque fois. C'est vraiment le truc inarrêtable et effrayant ce train. Mais même, je pense, en vrai, t'as totalement raison avec ça, mais j'y repensais et là je me disais, mais il y a un truc aussi de, tu sais, le personnage masculin qui est seul contre tous, et bon, même si là, tu vois, il a un partenaire, et un truc dans la musique aussi. Bah, c'est pas des musiques à la Carpenter, mais j'ai toujours trouvé dans les films de Carpenter que les musiques sont géniales, mais qu'il y a un petit peu un décalage entre le sérieux, enfin de toute façon je pense, bah tu vois, Invasion Los Angeles par exemple, où ça propose des trucs super sérieux, mais des fois t'as des musiques un peu chelou quoi. T'as des musiques où limite t'as des trucs de bongo avec une petite basse un peu tranquille, et tu te dis mais what, attends, est-ce que je suis vraiment en train de mater le bon film? Après, on peut expliquer ça parce que Carpenter compose la musique et quand Ouais. il doit être seul dans son garage, il a pas 10 000 trucs. Ouais, mais tu vois, il y a quand même un petit truc où il y a un peu un décalage, je trouve, entre le sérieux de ce qui est présenté et la musique qui, des fois, est un peu en décalage, en fait. Et j'ai un peu retrouvé ça aussi dans ce film-là. Mais beau comparatif musical, qu'est-ce qui est le mieux entre un Mmh. ou un Ouais. Bah, il y en a un qui est clairement plus iconique et qui sera pas oublié, parce qu'on l'a déjà pas oublié des années après. Et l'autre, bon, on sait même plus comment il s'appelle, le film. À l'ouest, rien de nouveau. Bon, à l'ouest, pas de musique. Mm. Peut-être la neige qui t'avait pensé à Carpenter. Oui, aussi, bah forcément. The Thing. Même si le vrai film dans la neige restera toujours Silencio. Mais par contre, je suis convaincu qu'il y a Silencio. Oui. Ah oui, bah, Le grand silence. c'est aussi la boîte dans Oui, oui. Mulholland Drive. Ouais. Et non, le truc qui me fait dire, il y a une fascination pour le train dans Runaway Train, clairement. Parce qu'il y a déjà un délire dans la cabine, là, où il trafique les aiguillages, enfin tout le bordel. Où il gère les aiguillages. Ouais. T'as même il y a des relations cheloues dedans qui sont présentées. Il y a une sorte de fascination, je trouve, pour tout ce système-là qui se crée. Mais je pense que justement, c'est, si je me trompe pas, je pense que les années 80, ça doit être le début des systèmes d'aiguillage et tout. Ouais, peut-être Bonne du question. truc automatisé, tout Ouais. ça. Ça se tient. Pas assez renseigné sur les trains pour ça. Je vais contacter Michel de la Je SNCF. sais pas, mais en tout cas, moi je trouve que dans le film, il y a vraiment. Ça prend une grosse place. Parce que quoi, tu m'aurais dit, enfin, début du film, bon, la prison, ça dure quoi? Peut-être 15-20 minutes? Un peu plus, en vrai. Ouais. C'est assez long la prison, mais moi j'ai adoré. Bah, il se passe beaucoup de choses en fait. Hein. Ouais, Mhm. ouais. J'ai Et trouvé c'est ça comme génial. un antre de la folie, Hein. en vrai. Ah ouais? Mm. Non, pas par rapport au film, mais du coup, ça Ah. peut faire penser. J'ai pas vu l'antre de la folie, donc je peux Ah pas oui. dire ça. Je c'est me disais, comme le un- lire est pas. C'est dommage parce que comme si un- tu as vu Nightmare Alley, tu as vu un peu le décor de Bah, l'entre- oui, j'ai vu Oui, le c'est décor, vrai, j'ai ouais. vu le décor. Mais enfin, c'est juste peut-être le mot est mal choisi, mais c'est vraiment genre un endroit où c'est vraiment ils sont fous et quand ils sortent, en fait,
Ou ils sont aussi Ils, dans le train. ils Ouais. exposent la folie presque au train, tu vois, le train qui devient complètement fou, un train fou, Mais avec c'est des ça. gens fous à l'intérieur. Non, mais le train il est vraiment personnifié des fois, mais c'est vraiment. Ouais, mais vraiment. Hein. Mais Il il y a des moments, parce que tu sais, à un moment le train il se prend un truc dans la gueule, Ouais. je dis pas quoi, mais après il y a des plans où on voit l'avant du train, et vraiment moi je trouve on dirait un train dans Mad Max. Ouais, non, il y a un côté très Mad Max dans le film. Hein. On dirait un... Mad Max en Alaska. Ouais, en vrai, oh il y a un délire. Il y a un gros délire. Mad Max sur l'eau. Bah, ça a déjà été fait. Oui c'est vrai, C'est, c'est Waterworld, Oui. Avec Kevin Costner. et moi j'aime pas du tout le film. Ah J'ai ouais pas très aimé le film. Mais je l'ai jamais vu. Bah c'est pas très... Pas Bah, de très toute bien. façon, ça surfe sur le. Ça avec Mad Max. Sans vouloir faire de blague, ça surfe sur Mad Max. Fais attention à pas te noyer. Et quand je dis ça surfe sur Mad Max, c'est sur la hype Mad Max. Hein, Bah parce que ouais. Ça roule pas sur Ça roule pas. Mad Max roule sur Waterworld par contre. Hein. On déraille du sujet. Mais ouais, mais je sais plus c'est qui disait ça, peut-être toi Jonas, qui disait qu'il y a un côté gros mais régressif. Mm. Mais je trouve qu'il y a vraiment dans le film, il y a vraiment un côté très ambitieux, notamment avec Mm. les trains. Enfin, je me demande même comment ça a été filmé des fois certains trucs du train quoi. Et par contre, t'as très peu de personnages dans le film, c'est très austère. Il y a presque... En fait, c'est pour ça que ça fait penser à Carpenter. Mm. Carpenter, dans, par exemple, si on prend l'entre de la folie, c'est un film qui est hyper petit. Quand tu vas être à l'échelle des personnages, tu vas pas voir beaucoup de gens à l'écran. Enfin, mais c'est un film qui est très ambitieux, quand même, sur ses décors, des fois même. Ou sur Mais, des constructions. C'est clair que c'est ça qui m'a surpris, et c'est pour ça aussi que je me demande pourquoi le film n'est pas culte. Parce que, bah, comme tu disais, en fait, le film est super généreux. Enfin, quand il est dans ces séquences de prison, on est vraiment dans une big prison, avec beaucoup de prisonniers. Il y a le plan du couloir, il y a le combat de boxe. Et puis après, il y a tous les plans d'extérieur où il passe par l'extérieur. Et puis après, c'est une véritable aventure, en fait. Et après, t'arrives dans un grand endroit avec plein de trains. Puis t'as le train qui est vraiment, vraiment pris comme un véritable lieu et qui va être utilisé de plein de façons. Enfin, c'est vrai que c'est surprenant quoi, comme film en fait. Tu te dis, mais pourquoi ce truc est pas plus connu? Enfin, c'est vraiment bien fait quoi. Je sais pas. Non, ouais, mais c'est très intriguant. Hein. C'est un film qui a quand même une aura, tu vois, une aura cannoise qui est pas déconnante non plus. Moi, le film, j'ai découvert grâce à Cannes. Hein. Donc, je Parce me que dis, tu ouais, vois, en le film a dû 1986, être apprécié. Quoi. tu t'es dit, bon, il est à Cannes, vas-y, je vais le découvrir. Bah non, mais j'avais entendu pas parler justement de ce film-là, et du coup, ça m'avait intrigué. Puis après, du coup, j'ai connu l'existence de Sibériade. Et après, j'ai eu la chance d'avoir le DVD chez moi, et je me suis dit, bah, quoi le foutre ici. Mhm. Parce que c'est quelque chose que Moi, je l'ai j'aime loué sur Prime. Hein Je l'ai loué sur Prime. Ah oui, bah, Ouais, DVD. moi ah oui, j'ai un DVD. Ouais. Ah, je vais pas m'incriminer sur le podcast. Ah non. Mais du coup, voilà. Ouais, non, justement, je disais pas régressif forcément, mais quelque chose d'ambitieux, grandiose, justement. Quelque chose de très, entre guillemets, lourd, mais dans le bon sens du terme. Et en même temps, quelque chose de très intimiste, justement, au fait qu'il y ait très peu de personnages. Ouais. Et Donc, ouais, que les c'est- personnages soient c'est très, très- Non, mais c'est un film qui est très austère, mais qui a ils sont beaucoup bien de... développés en plus, et il y a un vrai délire. Genre en termes de décor, juste, il est hyper ambitieux, même là, le délire du train. Enfin, Carrément. les scènes du train sont quand même... Mais d'où le comparatif c'est- avec Mad Max en vrai. Ouais, non, Parce mais- que bah, rien que tu vois, le désert de Mad Max par rapport au désert glacial. Ah, mais même quand tu penses au segment de la prison, au début de la prison, c'est la même chose dans Mad Max Fury Road. Oui, c'est Même vrai. dans le terme glacial, il y a quand même deux parties vis-à-vis de ce film-là. C'est le côté glacial dans les décors et le côté glacial de la prison et des enjeux qu'il y a, tu vois. Genre, c'est glaçant un peu comme enjeu. Genre, la prison, quand moi, les premiers trucs que je voyais, genre, la scène d'intro, ouais, me glace le sang, tu vois. C'est glaçant un peu, genre, la façon dont ils sont traités, la façon dont ils font les choses. Je sais pas si vous avez ce ressenti-là. Moi, je le trouve super efficace, l'introduction. Ah, mais je suis entièrement d'accord. Elle mais est c'est vraiment moi, impressionnante. je trouve ça glaçant. Parce que... Ah non, elle est vraiment très très impressionnante. Tu passes d'une télé... Bref, regardez ce putain de film. Ouais. Faites-vous plaisir un peu. Ouais. Faites-vous du bien. Oh ouais, avec la période qu'on vit, faut bien se faire du bien. Ouais.
regarder des gens, des prisonniers. Un prisonnier, un condamné à mort s'est échappé et il est dans un train. Ça, c'est vrai que j'ai en faudrait que je regarde. C'est de Bresson, ça, c'est ça? Oui. Ah, ça doit être spé. Du coup, voilà, moi j'ai dit tout ce que je pensais du film. J'adore le film, j'adore la musique. Oracle, pour moi, gros film, génialissime. Matez-le. Et vraiment très surprenant dans le sens où il va prendre un peu par toutes les émotions et même juste la fin le dernier plan. Pour moi, il devrait être dans les palmarès des plans absolument cultes qui sont magnifiques parce que il est absolument culte et magnifique ce plan. Pour moi, il est parfait. Voilà. C'est sûr. C'est la deuxième fois que je vois John Voight dans un film, je crois. Mais les deux films, ils sont. John Voight, il est pas ouf. Ah, je suis pas d'accord. Comment ça Toi, c'est ça ta conclusion? Le premier, c'est Délivrance. De John Boorman? Ouais. Bon, John Voight, en soi, il prend plus cher dans Boyd, Délivrance. Mais... moi, je trouve en VO, ça marche assez bien. En fait, il a un aspect très bizarre de jeu, mais qui, je trouve, le rend vraiment singulier. Ouais, j'ai dû voir d'autres films avec John Voight, mais. Je 54 trouve singulier. derrière, 92 films. En vrai, ça va. Et du coup, bah ouais, non, moi j'ai kiffé. Donc voilà. On conclut? Et bien du coup, la thématique est terminée comme cet épisode 47. Merci de nous avoir écoutés du coup pour cet épisode. Et le prochain épisode sera pour Étienne. Alors, il n'y a pas de souci, assez folklorique. Bah du coup voilà, je m'en souvenais plus, je vais l'assumer. Mais oui, du coup, la semaine prochaine, on se retrouve pour ma thématique qui est folklorique. Let's go. Et on souhaite un joyeux anniversaire à la pause cinéma lundi. Exactement. Lundi, ça fera 1 an. Je vais acheter un gâteau. Oh. Enfin, une madeleine. Et on s'excuse pour les 2 semaines passées, en tout cas C'est pour vrai. la semaine passée. Ouais. On a eu beaucoup de soucis techniques. Ouais, bon, les examens de fin d'année, hein, de toute Ouais, façon, c'est ça, tape. exactement. Donc c'était un peu la course à la bonne note. La course au train. Oui, on a tous pris le Runaway Train pour arriver à la salle, à l'amphithéâtre. Direction le master. Direction, ouais. Ou le redoublement. Yes, let's go. Ouais, on va essayer d'être dans le chariot qui se prend pas le mur. Bien sûr. Oh, je suis déjà dedans. Ah. Bon bah voilà, on vous fait des bisous et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Des bisous.